Le sport comme école de vie, oui, ça me semble absolument juste. En tout cas, moi, ça a dicté ma vie. Peut-être à un point un peu extrême, mais je pense qu'il y a des moments difficiles dans la vie comme dans le sport. Et surmonter des moments difficiles, ça va nous permettre de passer à autre chose et d'être heureux, quoi, tout simplement. Des femmes, des hommes, du sport et une série de belles histoires. Sportrait, le podcast où le sport est une véritable école de la vie. Je m'appelle Benjamin Dutreux, j'ai 30 ans et je suis skipper du bateau Omnia Water Family qui participe au Vendée Globe 2020. Donc voilà, je suis navigateur en solitaire. Première approche avec le sport, moi je suis arrivé à l'Île-Dieu à l'âge de 8 ans. On est sur une île, donc c'est vrai qu'assez tôt on est lâché sur nos vélos. Avec les potes, on se balade un peu partout. On a vraiment un sentiment de liberté, je pense, par rapport aux jeunes qui ont le même âge que nous sur le continent. À quel moment je deviens un navigateur, je sais pas trop. Je pense qu'après 9-10 ans, je commence à monter sur des bateaux avec le club des plaisanciers. Donc là, c'est plutôt des navigations très conviviales. Et à un moment, moi, j'ai besoin de plus, j'ai besoin de compétition. Donc là, je me rapproche du club qui est sur le continent en face, motivé comme jamais. La preuve en est, c'est que je prenais le bateau qui va de l'Île-Dieu au continent et revenir chaque soir. Donc voilà, j'ai eu la chance aussi d'être bien entouré, d'avoir des parents qui suivent, d'avoir un entraîneur qui était passionné des jeunes et du sport et qui nous a accompagnés énormément. Et je pense que quand j'ai commencé à goûter à la compétition, à la voile et confronté à des gens qui sont de plus en plus forts, moi c'est ça que je trouvais super intéressant. J'étais un peu râleur, un peu dur au mal, quoi. J'ai pas mal changé d'équipier parce que j'étais assez chiant, on peut dire ça. Forcément, le sport a toujours une influence sur le tempérament parce que j'ai quand même beaucoup gagné en maturité. Cet esprit que j'avais de compétiteur qui était vraiment assez insupportable pour certains fait que maintenant j'arrive à prendre un peu plus sur moi. Et après, le fait de faire de la course au large, de naviguer en solitaire, en gros, on est obligé d'apprendre à se poser, à être plus réfléchi, moins instinctif. Donc c'est surtout dans mes débuts vers le large que j'ai appris à me poser un peu, quoi. Première solitaire, je me disais non mais il n'y a pas besoin de dormir, de toute façon je tiendrai à la niaque, etc. Mais je me suis retrouvé des fois tellement fatigué à prendre des décisions qui étaient tellement pas lucides que finalement j'ai appris sur moi là-dessus. J'ai appris sur moi émotionnellement, j'ai appris sur moi, comme je disais, à réussir à commencer à me poser, à être plus réfléchi, plus mature. Donc je pense que c'est quand même une vraie école de la vie, quoi. Les mauvais souvenirs, il y en a tellement. Moi, j'ai vécu des talonnages, donc je me suis échoué sur ma première solitaire du Figaro. Chose qui aurait pu me dégoûter et qui aurait pu me faire arrêter la course au large dès ma première année. Et au final, j'ai vécu tellement de bons moments avec une 4e place sur une étape au général en tant que bisu. En fait, j'ai l'impression qu'à la fin de chaque course au large, on oublie tous les moments les plus durs et les moments les meilleurs sont tellement immenses en émotion que finalement, on retient que ça. Et du coup, c'est pour ça que je suis toujours retourné sur l'eau, retourné régater, quoi. Être en mer, oui, bien sûr, ça fait réfléchir au fonctionnement du monde actuel parce que nos valeurs, quand on est en solitaire sur un bateau, se fondent sur les bases de la vie, quoi. Donc dormir, manger, réussir à se gérer soi-même et non pas sur tout le monde de consommation actuel. Donc c'est sûr que ça fait un bien fou, je trouve, des fois de se retrouver tout seul en mer sur le bateau, de ne pas être derrière son smartphone et regarder la mer, regarder les animaux. Ça, je pense que c'est des moments privilégiés qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui en tant que marin, quoi. Peut-être que ça m'a fait réaliser des aberrations, oui, dans la manière dont on fonctionne dans le monde aujourd'hui. Ce que je me rends compte surtout, c'est qu'on vit dans un monde hyper confortable, quoi. Que dès qu'on a envie d'un truc, on peut l'avoir. Quand on a besoin d'un confort en plus, quelqu'un va imaginer une solution pour qu'on ait un confort en plus. Et ça, peut-être au détriment de l'environnement, d'ailleurs. Alors moi, j'ai commencé à m'impliquer dans l'association Water Family en 2016. L'action de la Water Family, c'est d'agir à la source, ça veut dire aller sensibiliser les enfants, intervenir dans les classes, dans les écoles, sur les événements sportifs, créer des odyssées, des événements, en ayant des ambassadeurs sportifs comme piliers, parce que souvent les enfants écoutent plus facilement les ambassadeurs sportifs.
Et derrière, avec des experts qui vont permettre de parler aux enfants et leur dire, est-ce que vous savez que notre corps est composé à 65% d'eau ? Est-ce que vous savez que c'est important de boire un verre d'eau le matin déjà pour être en bonne santé ? Mais aussi leur faire prendre conscience que l'eau qu'on boit, il ne faut pas la polluer parce que c'est une ressource qui reste assez faible sur Terre. Nous, c'est là où on a un grand rapprochement intéressant avec le bateau, c'est que nous, à bord d'un bateau, on consomme que 4 litres d'eau par 24 heures, par jour, pour manger, boire, se doucher, se laver, alors que dans une maison, on est plutôt aux alentours des 150 litres d'eau. Le rôle de la Water Family, c'est ça, c'est faire prendre conscience aux enfants, les sensibiliser et leur donner des petits éco-gestes du quotidien qui vont leur permettre d'économiser un peu l'eau et moins la polluer. Le Vendée Globe, ça approche, c'est marqué sur le petit écriteau juste en face de mon bateau, ça nous met pas du tout la pression. Ça approche très vite, le Vendée Globe, c'est une course autour du monde, sans escale, sans assistance, en solitaire, qui part des Sables d'Olonne, qui fait le tour de l'Antarctique en passant par le Cap de Bonne-Espérance, le Cap Lewin et le Cap Horn. Et retour au sable, le record de mon bateau était de 80 jours pour faire ce tour du monde. Ça fait partie d'un de mes objectifs d'essayer de le battre. Comme la Formule 1, on a tous des bateaux qui dépendent un peu de nos budgets, avec mes partenaires qui sont principalement des PME industrielles, avec le projet commun avec la Water Family et le projet sportif du Vendée Globe. On est vraiment le petit poussé de ce Vendée Globe et on l'a jamais fait, on est des bisous. Je dis on parce que oui, je le perçois vraiment comme un sport collectif parce que là, au moment où on se parle, l'équipe travaille sur le bateau et je pense que pour eux, ce sera tout autant que pour moi une satisfaction de finir ce tour du monde. Et je dis on parce que j'inclus aussi mon bateau dans cette petite histoire. Voilà, je pense que c'est toujours intéressant de créer des liens avec son bateau, quoi. Forcément, d'être seul en mer, il y a des choses incroyables parce que déjà, on a le temps de réfléchir. Il faut savoir se remettre en question. Des fois, se remettre en question, c'est dur. Moi, ce que je retiendrai, en tout cas, d'être en mer en solitaire, c'est les différentes émotions par lesquelles on peut passer. Surtout quand je suis arrivé un peu chien fou, justement, me retrouver tout seul sur mon bateau, à être énervé par la moindre perte de place ou la moindre perte de minutes et sortir de mes gonds pour ça et me rendre compte qu'en fait, je suis tout seul sur mon bateau et qu'il va falloir que je gère ça tout seul. Et même si je suis super énervé, il va falloir que je me calme et que je reprenne mes esprits pour retourner dans la compétition. Je crois que j'ai beaucoup apprécié ça. Je trouve qu'en termes de dépassement de soi, c'est juste énorme, quoi. Retrouvez l'intégralité de la série Sportrait sur vos plateformes de podcast préférées et sur Le Sport comme école de la vie, le web magazine de Crédit Agricole. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles, à le partager et à vous abonner à la série de podcasts. You can come along.